Après sa garde à vue, le patron de Telegram a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et à l'interdiction de quitter la France. Il est mis en examen pour 12 chefs d'accusation. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie, après le signalement d'activités militaires près des centrales de Zaporizhia et de Koursk. De nouvelles infrastructures de l'OTAN ont été inaugurées à la base militaire d'Adagi en Lettonie, et la construction de 2 bases destinées à des soldats allemands se poursuit en Lituanie. Après 4 jours de garde à vue, Pavel Dourov a été remis en liberté. Le créateur de la messagerie privée Telegram est cependant mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il doit remettre une caution de 5 millions d'euros, se présenter 2 fois par semaine au commissariat et à l'interdiction de quitter le territoire français. Le milliardaire de 39 ans avait été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Depuis plusieurs mois dans le viseur de la justice française, il doit répondre de 12 chefs d'accusation. Il lui est reproché de ne pas avoir agi sur Telegram contre la diffusion de contenus à caractère criminel comme la pédopornographie, le narcotrafic ou encore l'apologie du terrorisme. Originaire de Russie, Pavel Durov a obtenu la nationalité française en 2021 grâce à une procédure rare. Son arrestation avait suscité l'indignation du Kremlin, mais également de patrons de la tech comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Face aux critiques, Emmanuel Macron a dû expliquer que cette arrestation n'était pas une décision politique. Pavel Dourov est visé par une autre enquête en Suisse. Son ex-compagne l'accuse de violence sur leur fils. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé des activités militaires à proximité des centrales de Zaporizhia et de Koursk. The International Atomic Energy Agency, IAEA, reported deterioration of the nuclear safety situation at Ukraine's Zaporizhia nuclear power plant. Concerns are also rising over nuclear safety and security in the Kursk region of the Russian Federation. La Russie intensifie ses attaques en Ukraine depuis le début de la semaine. Mardi, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones durant une attaque russe massive qui a fait plusieurs victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la situation près de Pokrovsk et d'autres zones de la région de Donetsk reste extrêmement difficile car c'est là que se concentre le gros des forces russes. Il appelle une nouvelle fois les alliés de l'Ukraine à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. De nouvelles infrastructures de la brigade multinationale de l'OTAN ont été inaugurées à la base militaire d'Adagi en Lettonie, en banlieue de Riga. Les nouvelles installations financées par le Canada et l'Espagne abriteront les chars et les véhicules blindés de la brigade et comporteront plusieurs zones de maintenance. It's a multi-million euro project. I think it's in excess of 7 million euro. It's just one more commitment to the efforts that we are to combat the aggression that's happening in the theater. We're bringing people in here. We're training our people. We're bringing in equipment, and then we're housing this equipment with infrastructure. La brigade devrait être opérationnelle en 2026. En Lituanie voisine, la construction d'une base militaire se poursuit à Roukla. Ce projet, financé par l'Allemagne et mis en œuvre par l'intermédiaire de l'OTAN, sera l'une des 2 bases lituaniennes destinées à accueillir des soldats allemands. It's about deterrence and it's about Russia. And we must be able to station a German armored brigade here in Lithuania in order to ensure the freedom of the Western nations. La brigade comptera environ 2000 soldats et plusieurs véhicules de combat et devrait être pleinement opérationnelle en 2027. Une panne informatique majeure perturbe depuis mardi soir le trafic aérien et les services d'urgence dans l'ensemble des Pays-Bas. Un dysfonctionnement du système informatique du ministère néerlandais de la Défense serait à l'origine de la panne. Delayed is nu al 2 keer ondertussen. Eerst was het tot 12 uur uitgesteld en nu tot 1 uur is het al. Dus we weten niet effectief of het doorgaat of niet. Le réseau hautement sécurisé du ministère de la Défense est utilisé par les services d'urgence, les forces de gendarmerie et les ministères à La Haye. La panne a également touché l'aéroport d'Eindhoven, où une vingtaine de vols ont été annulés, tandis que d'autres ont dû être redirigés vers Amsterdam et Bruxelles. L'ampleur et la cause de la panne restent encore assez floues, bien qu'il n'y ait aucune indication d'intention malveillante selon le Premier ministre néerlandais. We wijzen daar niet op, maar uitsluiten kan ik op dit moment niet. Maar Defensie heeft niet
de rode bal gehezen. Le ministère de la Défense a depuis confirmé qu'il allait procéder à un redémarrage de son système. Le Premier ministre espagnol signe un mémorandum de coopération avec la Gambie pour contrôler les flux de migrants. Selon Pedro Sánchez, l'immigration n'est pas un problème, mais une nécessité qui s'accompagne de certains problèmes. Our countries will sign a memorandum of understanding on circular migration. This new initiative aims at facilitating safe, orderly, and regular migration that will benefit both our countries and citizens. L'Espagne a enregistré depuis le début de l'année plus de 22 000 migrants arrivés illégalement aux Canaries contre moins de 10 000 l'année dernière durant la même période. Une grande partie des migrants part de Mauritanie et de Gambie. Selon le projet de migration circulaire évoqué par Pedro Sánchez, Madrid communiquera des offres d'emploi et les candidats seront sélectionnés sur le sol africain. Le Premier ministre espagnol a signé mardi avec la Mauritanie un mémorandum dans lequel l'Espagne s'engage de son côté à verser une subvention de 500 000 € pour les programmes de formation. La tournée en Afrique de l'Ouest de Pedro Sánchez s'achève ce jeudi au Sénégal. Les fauteuils qu'occuperont les commissaires en charge des portefeuilles avec un impact économique sont les plus convoités par les 27 États membres de l'Union européenne. D'ici vendredi, tous les gouvernements devraient annoncer les noms des candidats. Les analystes estiment que le portefeuille du budget sera sans aucun doute le plus convoité dans les négociations avec Ursula von der Leyen pour former son second exécutif. We have the multi-annual financial framework, which needs to be negotiated in the next term. This will be a very difficult and very heavy dossier, but it will also be something which will be very determining also the priorities of the years to come. Les dirigeants de l'Italie, des Pays-Bas, de la Finlande, de la République tchèque et de la Roumanie sont quelques-uns à l'avoir clairement affirmé. La France conservera probablement un portefeuille solide. Thierry Breton, aujourd'hui au marché intérieur, devrait obtenir un second mandat. There's always a great interest in also competition and trade. So those portfolios where the EU has a lot of competence, right? Or where the budget is particularly high, for instance, cohesion and agriculture, which both make up about a third of the whole EU budget. Dans ces jeux de pouvoir, Ursula von der Leyen peut également utiliser la défense, un nouveau portefeuille dédié à l'industrie militaire, considéré comme très pertinent en raison de la guerre en Ukraine. Les relations avec la Méditerranée liées à la gestion des migrations et le logement sont également des politiques qui auront désormais des commissaires dédiés. Ursula von der Leyen devra également tenir compte des partis politiques qui la soutiennent lorsqu'elle désignera les vice-présidents exécutifs. So one can assume that again now, given that she is from the EPP, from the Conservative Party, that you will have a socialist, a liberal, and also potentially a green among the top positions in the Commission. Un autre atout à employer est l'obtention de plus de noms féminins. Ursula von der Leyen s'efforce de parvenir à un équilibre entre les sexes avec moins de 10 femmes officiellement nommées jusqu'à présent. She will have to work with these governments in the next 5 years, right? So it is a bit of a tightrope that she has to walk between putting her foot down and getting, for instance, the gender balance right, but at the same time, keeping, good working relationships with those governments. Mais avant que les 26 commissaires ne prennent place dans la salle Jean Monnet pour les réunions du collège, ils devront tous passer des auditions au Parlement européen. Sécheresse, absence d'hiver, canicule, les olives sont confrontées aux conséquences du changement climatique. La région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, qui produit près de 50% de l'huile d'olive du pays, est particulièrement impactée. Pietro Leone cultive environ 100 hectares d'oliviers dans la province de Foggia. Cette année, la faible pluviométrie a sérieusement impacté sa production et la récolte de novembre prochain s'annonce moins bonne que l'année précédente. Quest'anno come produzione è scarsa, è molto meno di quella dell'anno scorso, perché abbiamo avuto lo stress idrico, ce lo stiamo portando avanti da un paio di anni, e poi abbiamo avuto 2 giornate maledette durante la fioritura che
parecchie varietà non hanno legata. E quest'anno abbiamo dal 50 all'80% in meno della produzione. Le barrage de Capaccio est le plus proche de la ville de Foggia et alimente en eau toute la province pour l'industrie, l'irrigation et la consommation. Il est alimenté par un ruisseau qui transporte l'eau de pluie dans le réservoir. Aujourd'hui, ce barrage est pratiquement vide et ne contient que 2,5 millions de mètres cubes d'eau contre 17 millions de mètres cubes d'eau habituellement. Le peu qu'il reste vient de l'hiver dernier. Cette année, le barrage ne s'est pas rempli. Les 3 autres réservoirs de la province de Foggia ne sont pleins qu'à 50%. Abbiamo avuto, anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei 4 invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione irrigua nel comprensorio irriguo e poi ci siamo dovuti fermare per conservare 9 mesi di autonomia del potabile. Numeri e percentuali sono preoccupanti, ma diventano scioccanti quando si traducono in immagini. Prati verdi e animali hanno rimpiazzato l'acqua. Qui possiamo vedere in concreto cosa significa il termine siccità. Le faible niveau d'eau de ce réservoir artificiel peut être un avantage pour les animaux qui passent, mais il est très dangereux pour les oliviers. Bien que ces plantes aient besoin de moins d'eau que les autres cultures, des températures supérieures à 40 degrés pendant 50 jours consécutifs menacent la production d'olives et par conséquent sa précieuse huile. Luca Palamara per Euronews, Foggia.